Les chroniques sont des vidéos dédiées à l'univers de Serial Battle, de la conception du tournoi à un avenir lointain où le monde est en paix. La paix règne certes, mais la population est scindée en deux factions, subissant un contrôle constant et omniprésent. Vous trouverez ici des récits de ces différentes époques, ainsi que des aventures plus détaillées de certains protagonistes, ou encore des anecdotes. N'hésitez pas à commenter et à partager pour m'encourager à faire plus de contenu de ce type. De nos jours, le Serial Battle est totalement inscrit dans les mœurs. Il est omniprésent, c'est une banalité de la vie de tous les jours, et personne ne se pose de questions sur comment tout a commencé. Et pourtant, il y eut un commencement. Il y a fort longtemps, un peu partout dans le monde, les hommes cherchent à imposer leur culture et à conquérir davantage de territoires, causant toujours plus de massacres et d'injustices. Mais heureusement pour nous, l'histoire s'apprêtait à prendre un tournant décisif. Le Serial Battle allait doucement germer dans la conscience collective pour nous apporter la paix et un avenir. Ouais, parce que de notre côté, même si on est à l'abri en France, ça n'a pas vraiment changé dans le monde et on se fout toujours sur la gueule pour 3 gouttes de pétrole ou pour un dieu qui a tapé la discute sur une montagne. Hashtag le mont Sinaï. Ce même dieu au passage n'avait pas dit tu ne tueras point, mais je m'éloigne du sujet. Au Japon, les daimyos, toujours en quête de pouvoir et qui cherchaient à agrandir leur royaume, avaient mis en place cette solution pour réduire les pertes humaines et matérielles. Car que ce soit pour les perdants comme pour les vainqueurs, ces conflits se révélaient bien trop néfastes. Alors pensez-y un moment, quel peut être l'intérêt d'obtenir des terres et des villages dévastés? Surtout qu'ensuite il faut reconstruire, c'est bien trop onéreux, que ce soit en finance comme en temps, et mettre la main sur une population diminuée, blessée et rancunière de surcroît n'a rien de profitable pour un futur dirigeant. Un jour, lors d'une bataille comme il y en avait de nombreuses à cette époque, un général qui venait de perdre son fils ordonna un cessez-le-feu pour parlementer avec l'adversaire. Celui-ci, plutôt que de réclamer vengeance pour sa perte, estima qu'il y avait eu suffisamment de massacres dans les deux camps et qu'il était temps d'essayer autre chose. Faut dire quand même qu'il en avait une sacrée paire, car les Japonais avaient beau être connus pour leur honneur, c'étaient aussi de grands stratèges et capturer un général était un atout de taille qui pouvait mener à la victoire. Mais bon, ils se sont dit on s'en bat les steaks et ils ont décidé de mettre leur grain de sel dans cette histoire en arrêtant d'être de gentils petits moutons. Nos deux généraux faisant preuve de sagesse et de clairvoyance tombèrent d'accord sur le fait que la guerre apportait trop de pertes et de complications pour un gain minime, et que le rôle qu'on leur attribuait était bien de trancher le désaccord de leurs supérieurs. Et pourquoi sacrifier des milliers d'hommes lorsqu'une poignée pourrait suffire à arriver au même résultat? Confronter ses meilleurs hommes à ceux de son adversaire jusqu'à ce que l'une des deux équipes soit totalement exterminée, voilà une idée qui était révolutionnaire et pourtant si simple. Le clan dont tous les soldats trépasseraient serait alors déclaré vaincu et celui-ci rendrait les armes sans discussion. Alors l'un d'eux aurait pu en profiter pour prendre l'avantage et mettre une pilule à son adversaire. Mais bon, honneur, respect, tout ça, si je vous jure ça existe quelque part. Une fois le concept exposé de manière précise et étudié de façon à ce que ce soit le plus équitable possible pour les deux factions, un bois non loin du champ de bataille fut désigné comme lieu de rencontre. 16 des meilleurs soldats furent choisis dans chaque camp, et on éparpilla pendant la nuit 32 armes dans les bois. Ça vous rappelle vaguement quelque chose, n'est-ce pas? Au petit matin, des archers se mirent en place autour de la zone de combat, avec pour ordre d'abattre tout soldat qui en sortirait avant le signal annonçant la fin de l'affrontement. Une fois ce signal émis, s'il restait des survivants des deux camps, ceux-ci achèveraient le combat dans un affrontement ultime devant les généraux. Toutefois, ce ne fut pas nécessaire, car lorsque le signal retentit, un seul soldat ressortit des bois. Son nom était Tenchi Kageda. Les archers eurent alors pour ordre de fouiller chaque fourré et de ramener tout corps vivant ou non qu'ils trouveraient. Mais dans une folie guerrière passagère, le soldat avait tué tous ceux qu'il avait rencontrés, y compris ses frères d'armes. Bon alors arrivé là, on n'est pas encore au système où un seul doit sortir victorieux de l'ultime affrontement, mais cette histoire laisse à penser que cela a dû être une inspiration pour les futures générations, pour en arriver à la forme du Serial Battle que l'on connaît aujourd'hui. Bon alors oui, mais j'aimerais bien que tu arrêtes de m'interrompre pour que je puisse finir mon histoire. C'est bon? Plus tard, lorsqu'on relata l'histoire aux daimyo et qu'ils apprirent l'initiative des chefs militaires dans cette bataille, ainsi que les dégâts et les pertes qui furent évitées en agissant de la sorte, ils s'empressèrent de faire améliorer le concept et de le généraliser à travers tout le Japon.
Et oui, on aurait pu s'attendre à ce que le perdant soit exécuté pour avoir choisi cette solution, mais il n'en fut rien, car le général vaincu arriva avec le nouveau propriétaire des lieux, ainsi que son armée. Et en face, ils n'eurent d'autre choix que d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Et au final, c'était une solution plutôt pacifique de reddition, où ils pouvaient encore négocier certaines clauses. Chose qui ne serait pas arrivée s'ils s'étaient fait écraser par la force. L'idée voyagea, fut acclamée et renforça leur popularité. L'empereur lui-même appuya le projet et mit en place une récompense et des compensations pour chaque participant qui se porterait volontaire à ces rencontres. Les frais d'une guerre étant tellement élevés, cette solution bien plus rentable permettait de dédommager les familles et d'offrir une récompense aux vainqueurs à moindre coût. C'est ainsi que les bases du Serial Battle, même si on ne l'appelait pas encore ainsi, apparurent et changèrent la façon de régler les différends entre dirigeants. L'idée s'étendit assez rapidement aux pays adjacents, puis, avec les siècles, le monde entier adopta le concept. Bien sûr, tout cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, ce n'est qu'un résumé, et il y aurait énormément à dire sur le sujet. Néanmoins, j'espère que ce petit bout d'histoire sur les origines du Serial Battle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si ça vous plaît, je vous ferai d'autres vidéos, certaines racontant les grandes lignes du monde que j'ai créé, et pourquoi pas d'autres avec des histoires plus approfondies sur des personnages en particulier ou des anecdotes de cet univers. Et n'oublie pas, abonne-toi. Mais ta gueule! Et puis d'abord, pourquoi t'es habillé comme moi? Tant tu vas voir, je vais m'occuper de ton cas.